Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination donc des post-bac, deuxième année de prépa je pense, intégrale dépendant d'un paramètre. On considère donc la fonction f définie sur R, d'ailleurs on le vérifiera dans la première question, indéfinie par l'expression f de x égale intégrale 0 à plus infini de sinus xt sur t exponentielle moins t dt, donc on est dans les intégrales, vous voyez, impropres ou généralisées, on a une borne ici qui est plus l'infini. Donc, on va tout d'abord aller vérifier que f est bien défini sur R. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce grand classique? Alors, ici, on va regarder la fonction qui a t associé, donc f de xt, qui sera sinus xt sur t exponentielle moins t. On doit intégrer sur 0 plus infini, donc par rapport à t, est-ce qu'elle est continue? Eh bien déjà, par produit simple, à part ici pour t égale 0, on a un petit souci. Cette fonction, elle est continue. D'accord. Donc f, cette fonction, donc là je l'appelle f. Et qu'est-ce que je vous propose pour ce grand classique? On va considérer la fonction g qui a t associé sinus xt sur t exponentielle moins t, donc c'est une fonction de t. Cette fonction, on a besoin de regarder ce qu'elle est sur 0 plus infini. On voit bien que par produit et quotient, par ici en 0, cette fonction g, elle est continue sur donc l'ouvert. 0 plus infini, on a un petit souci en 0 qu'il va falloir régler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici et ça pour tout x donc appartenant à R, on n'a pas de problème. Alors, en 0, l'exponentielle moins t, lui ça tendra vers exponentielle 0, donc ça tendra vers 1, donc c'est pas lui qui me gêne, c'est le sinus xt sur t. Donc ici, on va être obligé de séparer le cas x égale 0, donc pour x égale 0, qu'est-ce qui se passe? G de t vaut toujours, ici, parce que le sinus faudra sinus 0, vaut toujours 0. Sur R, enfin sur ici, 0 plus l'infini. Alors donc, G est bien continu sur 0 plus l'infini. Maintenant, pour x différent de 0, qu'est-ce qu'on a? Sinus xt, ça équivaut, et là il faut bien préciser quand t est envers 0, à xt. Donc je divise, parce que les équivalents on peut diviser sans problème, sinus xt sur t, ça équivaut quand t est envers plus l'infini, à xt sur t, ça équivaut à x. Donc, ça veut dire que pour x différent de 0, g est prolongeable par continuité, avec une valeur en 0 qui vaudra x. Et donc, en posant g de x égale x, eh bien g est continu sur 0 plus l'infini. Donc, pas de problème d'intégration 0. Le seul problème ici, c'est qu'est-ce qui va se passer en plus l'infini. Donc là, on va majorer tout ça. Alors, ici, sinus xt sur t exponentielle moins t. Par quoi on va majorer ça? Eh bien, le sinus, on va faire inférieur, donc il est inférieur ou égal à 1. Alors ici, on a le t, donc ici, pour l'instant, on a l'exponentielle t sur t. Ça, évidemment, il ne faut pas que t soit nul. Donc, on va prendre, par exemple, sur 1 plus l'infini, on a ceci. Sur 1 plus l'infini, t est plus petit que 1, donc ça, c'est inférieur ou égal à exponentielle moins t. D'accord? Parce que 1 sur t, c'est plus petit que 1. D'accord? Donc, on peut majorer 1 sur t par 1. Ça veut dire que donc, ici, ça veut dire que la fonction donc g est intégrable sur, donc ici, 1 plus l'infini, comme exponentielle moins t, enfin comme la fonction qui a t associée exponentielle moins t. Vous savez que primitive, ça fait moins exponentielle moins t, donc il n'y a pas de problème d'intégration exponentielle moins t en plus l'infini. Conclusion, comme elle est continue sur 0,1, eh bien donc g est intégrable sur 0 plus infini. Et donc, f est défini sur R. Donc, je répète les points importants. Donc, en 0, on a une continuité évidente, donc pas de problème. Pour x donc égale 0, pardon. Et pour x différent de 0 en 0, on a un équivalent qui est x, donc on prolonge par continuité, donc pas de problème d'intégration en 0. Il faut regarder maintenant ce qui se passe, évidemment, du côté de plus infini. On fait une majoration par exponentielle moins t pour t plus grand que 1. Encore, on est obligé pour pouvoir se débarrasser du 1 sur t.
On prouve donc l'intégrabilité sur 1 plus l'infini. Et comme sur 0,1, il n'y a pas de problème parce que la fonction est continue, la fonction g est intégrable. Donc sur 0 plus l'infini, la fonction grand f est bien définie sur R. D'accord? Et sur R. Et donc pour tout x. Alors cette question 2, j'ai commencé à rédiger. Hein. Pour tout couple xt dans R croix 0 plus l'infini, donc ouvert pour éviter la division par 0, f de xt, c'est donc l'intégrante. Sinus xt sur t exponentielle moins t. On a ce fameux théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres. Il y a plein de choses à vérifier, simple, mais il y en a plein. Pour tout x réel, la fonction kt associée f de xt, elle est continue, donc sur l'ouvert. Et même sur le fermé, on l'a vu à la question 1. Ensuite, pour tout t dans 0 plus l'infini ouvert, hein, eh bien, on peut dériver par rapport à x sans aucun problème. Hein, c'est des produits quotients de fonctions dérivables, il n'y a pas de souci. Avec un t qui ne s'annule pas. Et la dérivée par rapport à x, elle est très simple, c'est sinus xt qu'il faut dériver. Il y a un t qui va sortir et le sinus devient un cosinus. Donc j'ai cosinus xt fois t divisé par t, donc les t se simplifient, exponentielle moins t. On voit bien que si cette dérivée elle est continue hein, par rapport à x sur R, et si je prends x réel hein, par rapport à t, donc df sur dx, xt, elle est elle aussi continue, donc sur 0 plus l'infini, donc on a tout ce qu'il faut. Il faut maintenant majorer ici en valeur absolue par un phi de t positif. Là, c'est cos xt exponentielle moins t. On va majorer le cos. Hein. D'accord? Donc, pour toute xt appartenant donc à R, croix 0 plus l'infini. Alors, df sur dx de xt en valeur absolue, c'est donc inférieur ou égal à exponentielle moins t. Exponentielle moins t, c'est le fameux phi de t. Hein. Et donc ici, t donne exponentielle moins t, hein, c'est évidemment intégrable sur donc, 0 plus l'infini. Donc conclusion, on applique le théorème donc, de dérivabilité des intervalles à paramètres, et donc la fonction f, qui est une fonction de x, hein, donc il y a x associe une intégrale de 0 à plus l'infini de f de xt dt, elle est C1 sur R. R, c'est le domaine de x, d'accord? Et vous pouvez dire que dans ce cas-là, pour tout x, et pour tout x appartenant à R, eh bien vous avez ici ça, et vous pouvez dériver l'intérieur. Donc on a ici cosinus xt exponentielle moins t dt. Voilà, très précis, hein, il faut vraiment connaître toutes les hypothèses. Elles ne sont pas difficiles, mais à rédiger, c'est toujours un peu long. Alors, pour le calcul de f', alors on a ici du cos et l'exponentielle, donc là, il faut penser à passer en complexe. Donc ici, on va d'abord calculer, alors, je vais l'appeler donc soit, donc g de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de e ix t e moins t dt. En fait, vous remarquez que f' c'est la partie réelle de g de x. G de x, c'est donc e donc de t, on peut factoriser par t, ix moins 1, dt, donc une primitive très simple, 1 sur ix moins 1, hein, qui est différent de 0, parce que x est réel, donc il ne peut pas valoir 1 sur i, et là, exponentielle ix moins 1, il y a toujours le t, je vais mettre ici, pris entre 0 et plus l'infini. On remplace, on passe à la limite en plus l'infini, donc l'exponentielle ici, on a un exponentielle ix fois exponentielle moins t, donc ça, quand t est envers plus l'infini, ça tend vers 0 à cause de l'exponentielle. Encore, il vous restera uniquement la partie, donc moins 1, et je remplace ici t par 0, il me restera, donc E0 qui vaut, il me restera moins 1 sur ix moins 1. Donc, en fait, g de x, c'est 1 sur 1 moins ix. Alors, je vais avoir besoin de la partie réelle, donc ici, je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Il me restera, alors, x étant réel, 1, c'est la partie réelle du bas, et moins i, et moins x, la partie imaginaire. Donc, j'aurai 1 plus x2. Donc, la partie réelle de g de x, c'est donc 1 sur 1 plus x carré. Et donc, pour tout x appartenant à grand R, f' de x, c'est donc 1 sur 1 plus x2. La question 4 est très simple, parce qu'on a la dérivée. Ça veut dire que
pour tout x appartenant à grand R, f de x, c'est l'intégrale de 0 donc à x de f' de t dt. Donc il faut une primitive d'1 sur 1 plus x2 qui est arctangente. Donc on a arctangente de x de t pris entre 0 et x. Il me reste arctangente x moins arctangente 0 vaut 0. Il me reste donc arctangente x. On a terminé cet exercice qui est une application en fait du fameux théorème de dérivation des intégrales à paramètres avec toutes ces conditions de continuité de la fonction et de la dérivée par rapport à x, voilà, avec une majoration et un phi de t positif, je n'ai pas précisé, mais effectivement, je ne l'ai pas écrit, mais l'exponentielle de t par lequel vous majorez à cet endroit-là, évidemment, il faut qu'il soit positif. Mais c'est entendu, puisqu'il est plus grand qu'une valeur absolue. Voilà. À très bientôt, donc, sur ce joli chapitre des intégrales dépendant d'un paramètre. Voilà, à bientôt.